Alors que les épisodes de fortes pluies et de sécheresse se multiplient, sans oublier les risques technologiques, la ville de Grenoble a organisé, à l'occasion de la première journée mondiale de la résilience, un escape game consacré à cette thématique. C'était dans le parc Paul Mistral. On commence par la bonne nouvelle pour le FCG qui a remporté son duel face à Montauban jeudi soir au Stade des Alpes en s'offrant du même coup le bonus offensif. La mauvaise nouvelle, c'est que le Comité national et sportif français valide son retrait de 6 points prononcé il y a quelques mois. Et puis le cinéma Le Méliès à Grenoble célèbre en ce moment et jusqu'au 29 octobre la 11e édition du festival Voir Ensemble. Son programmateur, Marco Gentil, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les alertes à la bombe se multiplient aussi dans la métropole grenobloise. Ce vendredi, 6 établissements scolaires ont été concernés. Les lycées Vaucanson, Argouges, Mounier, Neruda et Prévert et le lycée Edison à Échirolles. Tous ont été évacués en attendant que les nombreuses forces de l'ordre mobilisées puissent lever le doute. Saint-Christophe-en-Noison, coupé du monde une partie de la journée en raison de fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures sur le département. Suite au débordement du Vénéon, la route 530 a été coupée au niveau du plan du lac et le réseau téléphonique filaire interrompu. À Venosque, 16 habitations ont été évacuées. L'Isère avait été placée en vigilance orange pluie-inondation. À la faveur d'une amélioration météo, la préfecture prévoyait un débit normal de la rivière en fin de journée. Et justement, comment être plus résilient face aux risques naturels, mais aussi technologiques? Grenoble participait il y a quelques jours au Résilience Tour, mis en place par l'IRMA, l'Institut des risques majeurs. La capitale des Alpes proposait plusieurs rendez-vous à l'adresse des scolaires, des acteurs économiques ou du grand public, comme un escape game sous le soleil. Jérémy Pinard. Dans le parc Paul Mistral, la résilience prend place. Activité ludique pour sensibiliser sur un sujet sérieux. Voilà le principe d'un serious game. Canicule, séisme, pénurie alimentaire, catastrophe industrielle. Les joueurs participent aux différentes activités pour comprendre les enjeux actuels. Ils vont avoir déjà toute une partie où on va leur expliquer, leur présenter un petit peu les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut lutter, améliorer, changer. Et puis ensuite, ils auront une partie justement de jeu où ils mettront ça en pratique et ils vont découvrir les bons trucs et astuces, les types que l'on peut faire pour essayer de changer la société de demain. Pour rendre l'événement plus attractif, les participants sont divisés en équipes et luttent pour savoir symboliquement qui sauvera le plus de vies. Il y a une petite notion de compétition, mais c'est assez léger. Non, l'ambiance c'était très bien parce que ça nous permet aussi on jouait en 2 équipes par 2 équipes, donc ça nous permettait aussi d'être avec des gens qu'on connaissait pas spécialement et puis de voir d'autres personnes. C'était de tout milieu, de tout type, de tout âge, donc ça pour le coup c'était très cool. La dynamique était très bonne, ouais. Transporter de l'eau, guider son partenaire à l'aveugle, ramasser le plus de déchets ou encore choisir une liste d'aliments pour survivre. Les équipes s'affrontent sur chacun des stands, mais avant de faire le classement final, un dernier défi les attend. On va quand même avoir une étape où on leur dit pour l'instant, on n'a sauvé que des vies humaines. Et si on veut aller vers une société qui est enviable pour demain, il ne faut pas penser uniquement qu'aux vies humaines et il faut aussi aller justement sauver tout le vivant. Et donc, il faut penser à la faune et la flore. Pour cette 2e édition de la Journée nationale de la résilience, la ville voulait, par le divertissement, passer un message important. Vraiment d'utiliser tous les moteurs du jeu et qui nous permettent d'appréhender ces situations-là avec un peu plus de légèreté, mais tout en étant rigoureux sur le fond. Et ça permet, en travaillant les émotions, mais de façon ludique, de mieux comprendre, de mieux construire, mieux comprendre les risques auxquels nous sommes soumis, mais aussi de mieux construire les automatismes qui nous permettront de prendre soin de nous et de prendre soin des autres. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle locale, même à l'échelle personnelle, qui peuvent déjà être des petits plus pour ne serait-ce que changer le quotidien à l'échelle locale. Soit par exemple, je pense notamment à l'atelier canicule ou sur les plans de rénovation des bâtiments, sur même pas mal de choses sur la gestion de la ville, il y a des choses qui peuvent être faites. Et après, pareil, sur le côté restauration, sur le manger local ou autre, il y a des possibilités qui sont intéressantes. Une première participation réussie pour Grenoble qui compte bien faire de cet événement un rendez-vous annuel.
Et en Isère, d'autres communes comme La Tronche, Gières et Saint-Imier ont également participé à ce Résilience Tour. Une enquête judiciaire pour agression sexuelle et abus de faiblesse dans un contexte de dérive sectaire a été ouverte à l'encontre de Jean-Louis Astoul, l'un des maîtres du Kundalini Yoga, qui gère un important ashram à Saint-Michel-les-Portes. C'est le journal Le Monde qui l'a révélé. Celui qui se fait aussi appeler Karta Singh ou Satyavrati Yogi a été placé en garde à vue jeudi par le parquet de Grenoble. Au moins 3 employés et élèves ont relaté des baisers non consentis et des attouchements. Et l'établissement Amrit Nam Sarovar prétend libérer une force psychique grâce à de longs exercices de respiration rapide, des postures et de la récitation de mantras. Il est demandé à chaque participant de ne pas évoquer ses enseignements à l'extérieur. Élu dans ce secteur du Trièves, le sénateur Guillaume Gontard est l'invité du QG politique cette semaine. Pour le président du groupe écologiste à la Chambre haute, la France doit aussi porter la voix des populations bombardées dans la bande de Gaza, alors que l'aide humanitaire internationale devrait pouvoir y entrer au plus tôt samedi. Israël se défendre, c'est évident, c'est logique. Mais la légitime défense, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi et de s'extraire du droit international. Et le rôle de la France, le rôle de l'Europe, c'est justement d'affirmer ce respect du droit international, du respect des populations civiles. On ne peut pas évacuer. Il faut savoir, je suis allé dans la bande de Gaza il y a un peu plus d'1 an. La bande de Gaza, c'est effectivement une prison à ciel ouvert, avec plus de 2 millions de personnes. C'est la zone la plus dense qui soit dans le monde. Bombarder une zone comme ça, évidemment, on tue, on le sait, plus de 700 enfants. Sur les 2 millions de personnes, c'est la moitié d'enfants sur la bande de Gaza. On ne peut pas accepter effectivement des déplacements de population de plus d'1 million de personnes. Donc je pense qu'il faut savoir justement dire stop, et c'est le rôle de la France, c'est la grandeur de la France de pouvoir le faire. Et de pouvoir le faire dans l'intérêt de la sécurité d'Israël et dans l'intérêt d'une solution de paix pour la suite. Donc oui, je pense qu'il faut être ferme, il ne faut pas transiger, et que la parole de la France, quand elle le veut, quand elle le souhaite, elle peut être très forte et elle peut être entendue. Donc moi, c'est ce que j'attends du président de la République. Et à chaque fois qu'il le fera, on sera derrière lui. L'élu reviendra aussi longuement sur l'avenir de la NUPES. Le QG de Guillaume Gontard, c'est à suivre vendredi à 21h15 et dimanche à 17h30. On ouvre une page sport. Ça passe pour Grenoble. Après une série de défaites, le FCG retrouve des couleurs dans le championnat de Pro D2 en remportant jeudi soir au Stade des Alpes sa première victoire bonifiée de la saison. 37-16 contre Montauban, 5 essais. Une très bonne première mi-temps, une seconde un peu moins. Et pourtant, ça ne suffira pas pour remonter au classement. Le retrait de 6 points de l'été dernier ayant été confirmé jeudi soir. Quelques rendez-vous sportifs du week-end en roller hockey pour les Yetis. C'est l'affiche de la demi-finale de la saison dernière à Clémenceau. Retrouvailles avec Villeneuve-la-Garenne qui avait éliminé Grenoble. Un match au sommet de l'élite samedi à 19h30. Et au même moment, au bout du parc, le GEF 38 jouera contre Valenciennes, 18e de Ligue 2 au Stade des Alpes pour le compte de la 11e journée du championnat. Coup d'envoi à 19h. Enfin, les basketteuses iséroises ne resteront pas invaincues toutes les deux à moins d'un match nul au Charlet à Mélan samedi soir. Le BCTM, déjà expérimenté en Ligue 2 féminine, reçoit les promus, leur voisine voironnaise du PVBC, pour le premier derby de l'histoire de ce championnat. C'est à 20h. Et puis aux antipodes, l'équipe de France féminine de rugby dispute à partir de samedi un nouveau tournoi international en Nouvelle-Zélande. Pour leur premier match, les Bleus, menés par la grenobloise Manaé Felleux, seront opposés aux Blacks, championnes du monde. Coup d'envoi à 8h, heure française. Et je remeux le son, la descente des alpages et son défilé de vaches couronnés avec leurs clarines. C'était samedi dernier dans les rues de Grenoble, avec aussi des rencontres, des dégustations et tout plein d'animations. Lina Badreddine et Lucille Dailly vous font vivre ou revivre ce moment sur Télé Grenoble. Ce sera samedi à 21h. On demande à voir ensemble. C'est le grand rendez-vous de l'année du cinéma d'animation, mais pas que, du Méliès de Grenoble. Et c'est maintenant et jusqu'au 29 octobre. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marco Gentil. Bonsoir Marco. Bonsoir. Vous êtes un peu à ce festival, ce que Thierry Frémont est au Festival de Cannes, la figure tutélaire, le programmateur et le co-directeur du Méliès. Alors comme tous les ans, vous nous avez gâtés, je dis nous, parce que les films que vous proposez, ils sont vraiment pas que pour les enfants, on peut tous les voir, ou presque, il n'y a pas de petits films. Oui, alors tout d'abord, dire que le festival, c'est
un événement qui est porté par toute une équipe, l'équipe du Méliès et puis plus largement de la Ligue de l'enseignement de l'Isère. C'est vraiment un événement qu'on porte tous ensemble et effectivement qui a valeur de proposer du cinéma d'art, du cinéma d'auteur à des jeunes spectateurs de tout âge et même à des spectateurs adultes, avec beaucoup de films d'animation, parce qu'on aime particulièrement le cinéma d'animation de toute provenance au Méliès. On le défend ardemment tout au long de l'année et l'idée du festival, c'est de fêter, de célébrer ce cinéma et de célébrer le rapport au cinéma qu'on propose aussi aux jeunes spectateurs toujours tout au long de l'année, notamment en pratiquant le cinéma, en créant des films avec des petites mains. Et c'est vraiment un événement d'éducation à l'image, d'éducation populaire qu'on porte depuis de nombreuses années. C'est important l'éducation à l'image par les temps qui courent. Pour nous, c'est essentiel et ça permet de comprendre ce que l'on voit et de comprendre plus généralement le monde qui nous entoure. On aborde des techniques, mais on aborde aussi des thématiques. Et ça nous permet d'aider les spectateurs de tout âge à apporter un regard critique, analytique sur les images qu'ils perçoivent, que ce soit les images télévisuelles, des JT, de Télé Grenoble ou autres, ou les images cinématographiques, parce que c'est vraiment notre axe d'approche. Alors, on a vu des images qu'on n'avait encore jamais vues parce qu'il y a pas mal d'avant-premières et puis des rencontres avec des auteurs, comme toujours. Oui, la force du Festival Voir Ensemble, c'est vraiment d'être un vrai festival avec beaucoup de films inédits, beaucoup d'avant-premières et qu'on cherche un peu tout au long de l'année et qu'on essaye de proposer à nos spectateurs avec des films qui sortiront pour certains dans plus de 6 mois, 6-7 mois. Et c'est célébrer un cinéma un peu inédit, un cinéma novateur, un cinéma qui ouvre le champ des possibles et qui ouvre sur le monde dans toute sa diversité. Et effectivement, il y a beaucoup d'avant-premières, beaucoup de films inédits qui vont émailler tous ces 10 jours de cinéma. Oui, notamment pour le public jeune. J'ai vu qu'il y avait... Alors, il y a un film chinois qui a l'air assez dingue. Il y a un film chinois qui est dingue, ouais. en 3 dimensions, enfin en 3D, et qui donne un nouveau souffle à l'animation chinoise, enfin qui ouvre de nouvelles portes. Il y a des films français de très grande qualité, dont un film qui s'appelle Linda veut du poulet, qui est sorti mercredi dernier, qu'on aime particulièrement. Les réalisateurs, qui sont un couple de réalisateurs, Sébastien Lodembach et Chiara Malta, sont les parrains et marraines du festival. Alors justement, ils ont fait le visuel du festival. Ils nous ont proposé l'affiche du festival. On va voir tout de suite quelques images. Alors, on retrouve quelques éléments dans Linda veut du poulet. Alors, ce film, justement, il a remporté le Cristal au festival d'Annecy. C'est dire si la qualité est au rendez-vous. Il est sorti mercredi en salle. Vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire ? C'est une histoire de quête, c'est une histoire de deuil, c'est une histoire de vivre ensemble, c'est une histoire pleine de poésie, pleine de finesse, qui touche au plus profond les spectateurs qui le voient, qui aborde des thématiques qui sont des thématiques du quotidien, du réel, mais qui nous concernent tous. Et c'est un film d'une extrême beauté, intelligence artistique. Ouais, qui ne prend pas les enfants pour des andouilles. Absolument, mais c'est un film qui n'est pas uniquement pour les enfants, qui est vraiment un très beau film pour les adultes aussi, pour tous les spectateurs. C'est vraiment une grande réussite cinématographique, une grande proposition esthétique, sonore, graphique. Voilà, on peut dire un mot justement parce que les acteurs sont très justes et c'est peut-être parce qu'il y a une particularité sur l'enregistrement des voix qui ont été faites avant. Oui, c'est un film co-réalisé par Sébastien Lodembach qui vient du cinéma d'animation, donc qui a travaillé tout l'aspect graphique, et de Chiara Malta qui vient du cinéma documentaire et de la fiction, et ils ont mêlé leur savoir-faire pour faire cette proposition où effectivement les voix ont été préenregistrées, tous les sons ont été préenregistrés, et ça donne un aspect extrêmement réel à une animation qui est très artistique, et une proposition comme ça graphique avec des couleurs qui représentent chaque personnage. Et c'est ce qui fait que l'animation parfois a cette capacité de toucher au plus juste et au plus profond par cette adéquation comme ça entre le son et l'image.
et quelque chose qui n'est que de la création, mais qui nous parle de manière très forte. Alors on pourra le voir pendant toute la durée du festival. Et je signale qu'il y a encore une projection spéciale samedi matin à 10h30. À 10h30, Voilà. ouverte à tous les spectateurs. On va accueillir notamment des spectateurs qui viennent de l'EHPAD qui est juste à côté du Méliès, donc des centenaires. Il y a une film. super grand-mère dans le film. Voilà, aussi. et Voilà. on est très content de mêler les publics et de mêler les spectateurs dans ces propositions de qualité. Et pour la clôture du festival, on va changer de plume avec un film qu'on attend depuis près de 10 ans. C'est le nouveau Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, en version française puis en version originale, et suivi d'un moment avec des associations japonaises à Grenoble. Dites-nous 2 mots sur ce film. Effectivement, c'est dire que ce film est attendu, c'est ne rien dire. Effectivement, il est très attendu. C'est le grand maître de l'animation, du cinéma mondial, Hayao Miyazaki, qui nous fait une proposition qui est sa dernière proposition en date. Peut-être qu'il en fera d'autres. Mais c'est un film d'une grande maîtrise de mise en scène, d'une grande poésie qui est très étonnant, qui a une part assez sombre d'un réalisateur qui se questionne sur la création et sur le monde qui est le nôtre. C'est un film plein d'étonnement, plein de beauté, un grand film à découvrir sur un grand écran de cinéma. Et effectivement, on va clore le festival avec ce film, on est très heureux. Ça sera le 29 octobre. Merci beaucoup, Marco Gentil. Merci à vous. Avant de se quitter, un petit rendez-vous, un concert pour les enfants malades du CHU de Grenoble. Venez faire la fête avec Soleil Rouge dimanche après-midi à l'Agora de Saint-Imier. Au programme des standards du jazz par le Big Bang de Cessiné et le SMH Big Bang. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.